Salut tout le monde, me revoilà pour parler de comics. Et pour ce nouvel épisode, on va vous parler de Seven to Eternity. Donc Seven to Eternity est une œuvre qui est parue en France le 3 novembre 2017 et elle est écrite par Rick Remender. C'est un scénariste connu dans les comics qui a fait plusieurs œuvres chez Marvel comme Uncanny X-Force que je vous conseille très fortement. Mais on peut aussi parler de ses œuvres qu'il a fait en indépendant, c'est-à-dire en dehors de Marvel et DC. On peut parler par là de ses séries Deadly Class, Fear Agent qui est une excellente série de science-fiction, mais aussi Black Science. Mais pour Seven to Eternity, il est accompagné d'un sublime dessinateur qui s'appelle Jerome Opeña. Donc c'est un duo qu'on connaît déjà dans les comics, notamment chez Marvel, mais aussi sur Fear Agent où il fait un travail monumental. Donc Seven to Eternity est un récit de dark fantasy qui nous propose de découvrir le royaume de Zal, dirigé par un tyran qui s'appelle le Maître des Murmures. Alors ce tyran, il a une spécificité, c'est qu'en fait il peut manipuler toute personne qui a déjà cédé à un de ses vœux, d'où les murmures. Mais dans ce récit, on y suit la famille Osidis qui a toujours fui ce régime, mais dès les premières pages, le père de la famille Osidis va se retrouver assassiné par un assassin du régime. Par la suite, l'assassin va menacer Adam, le fils, de rencontrer le tyran pour pouvoir céder aux murmures, sinon, manque de bol, il tuera toute la famille. C'est ainsi que pour protéger sa famille, Adam va accepter le contrat, et va partir à la rencontre du tyran, mais tout changera lorsqu'il rencontrera le Maître des Murmures grâce à l'intervention d'une nouvelle force. Alors j'en dis pas plus parce que évidemment c'est toujours un peu plus complexe avec Rick Remender. D'ailleurs, quand je parle de Rick Remender, je trouve que cet auteur a un vrai problème avec la dépression. Vous voyez, on peut parler de Martine fait des crêpes, Martine part en vacances, avec Rick Remender c'est pareil mais avec la dépression. Vous avez la dépression va dans la science-fiction avec Fear Agent, vous avez la dépression dans les écoles avec Deadly Class, on peut parler aussi de la dépression dans la famille, dans Black Science, mais ici c'est la dépression face à la corruption dans un univers de fantasy. Ainsi, on retrouve tous les éléments des récits pesants de Rick Remender, où on a un personnage intéressant qui a une situation qu'on découvre au fur et à mesure des pages, qui est assez lourde, mais c'est aussi intéressant par cet univers fantasy qui a l'air extrêmement riche, dont Rick Remender distille certains éléments au fur et à mesure. Par contre, il y a un vrai problème dans ce premier volume, c'est que l'installation est trop longue. On attend à peu près 2/3 du récit pour enfin comprendre le titre, mais aussi où veut en venir Rick Remender. Reste que la fin, où on revient sur l'élément des personnages face à la corruption, se retrouve vraiment intéressant. En fait, ce qui permet de tenir sur les 2/3 des premiers volumes, c'est les dessins extraordinaires de Jerome Opeña. Il resplendit de toute sa classe sur toutes les pages. Franchement, c'est un feu d'artifice visuel. Le voir sur la fantasy est un pur régal. Personnellement, j'adore cet artiste qui a un style réaliste, mais qui a une particularité dans son ancrage fait de petits hachurages qui donne une texture très particulière à ses personnages, et d'autant plus de réalisme. Ajoutez à ça les couleurs de Matt Hollingsworth qui sont vraiment extraordinaires. Enfin bon, regardez ces planches, c'est un délice visuel. Côté édition, Seven to Eternity est un grand format avec une couverture cartonnée. En plus, Urban Comics fait bien les choses puisqu'on a droit en fin de volume à un joli carnet croquis de l'artiste qui est évidemment un délice comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'Urban Comics fait son offre du premier volume à 10 €. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller, surtout que l'offre n'est valable que jusqu'à la fin de l'année. Donc conclusion, ce premier tome de Seven to Eternity met du temps à démarrer, mais finit avec des sacrées promesses. On a droit aussi à des dessins sublimes de Jerome Opeña, donc franchement, ça vaut le coup. D'autant plus que ce premier volume est à 10 €, donc franchement, pour ce prix-là, ça vaut le coup. Quand je vois ce début, il me fait un peu penser au départ de Fear Agent, où je voyais pas trop où voulait aller Rick Remender. Et quand on sait ce que représente Fear Agent aujourd'hui, je vous invite à surveiller cette œuvre. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à partager vos avis, si vous l'avez lu ou si vous comptez l'acheter. Je vous mettrai les liens, évidemment, en dessous de la vidéo. Et surtout, les amis, n'oubliez pas, mangez du poulet, lisez des comics, et votre vie sera fantastique. Allez, tchuss!